Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois de plus, je raconte l'histoire de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, je reviens avec les histoires où je suis avec Silver en janvier. Et pour la citation, je dirais: à trop vouloir être présent dans la vie des gens, après on te voit comme une paire de baskets et on se lasse de toi. Si tu as compris ça. Alors, il s'explique. Il dit ceci: salut RK, je dirais peut-être pas mon prénom, mais voici mon histoire. T'inquiète, ça reste entre nous. Il dit: j'ai fait la rencontre d'une jeune fille de mon lycée. Elle était en première et moi en terminale. Au lieu de te concentrer sur le bac, continue. Excuse-moi, c'est le début, excuse-moi. Il dit: la petite sortait d'un Goumen Pro Max et j'étais celui qui l'aidait à aller mieux. Parce que ce n'était pas vraiment la joie pour elle. Ah bon? Tu voulais bousiller la petite, tu veux mentir, tu l'aidais à aller mieux. Est-ce que tu es dans sa famille? Tu es dans sa famille? Dis-moi tranquillement la vérité que, ah voilà, la petite là vraiment, elle est tellement bonne, mais elle était dans une phase où il fallait que je sois celui qui vient la consoler pour pouvoir la bousiller. Parce que ça là, on appelle ça la technique de la consolation zizitale. Elle se met en erreur, tu sors le zizi. Là, tout est parti, gars, je vais rire aujourd'hui là. À la suite, il dit: on parla tout le temps. Ah, vraiment, Einstein, ok. Il dit: je conseillais la meuf parce qu'elle était vraiment perdue, également le menteur. Elle était perdue, quoi. Tu voulais la bousiller, tu veux mentir. Il dit: au fil du temps, nous nous entendions bien. Ah! Et après, les sentiments se sont installés, ouais. Donc, une phrase comme ça, tu veux me mettre KO, donc tu veux dire que je suis bête, quoi. Tu m'insultes. À cette époque, j'étais vraiment pas un mec sérieux. Parce que j'avais 5 go. Attends, on parle de quel go? Go genre les gigas internet ou bien go? Parce que là, si c'est go, c'est que toi tu l'as ressemblé à Chris Brown, hein? Il dit, mais rien de sérieux. Il met encore genre, c'est banal quoi, genre, lui, il drague facilement. Et j'ai vraiment de la compassion pour la fille en question. Donc là, il parle de la fille qu'il consolait. Il dit: un jour, j'ai invité la fille chez moi et nous avions discuté. Tu ne pouvais pas l'inviter dans la rue, quelque part pour parler. Tu l'invites chez toi, pourquoi? Tu veux seulement la consoler, tu la mets chez toi, pourquoi? Ok. Il dit: puis elle a pleuré parce que son ex l'a trompé. Et là, c'est là où tu te dis: merde, j'ai jamais amené la petite à la maison. Au moins, tu mets déjà tes tactiques en place pour pouvoir la toucher. Et là, maintenant, elle commence à faire: oh mon ex, Seigneur, elle commence à pleurer. C'est là où tu dis: merde, là, ça va être plus compliqué. Et là, maintenant, tu dis à la go: non, laisse un chien. Là, tu salis le nom du gars. C'est un chien, il ne sait pas ce qu'il a perdu. C'est un chien, fais-moi un câlin. Quand il fait le câlin comme ça, tu commences à lécher ici. Après, elle danse douce, ça va douce. À la suite, il dit: il a même fait un enfant. Donc, elle était vraiment abattue à cause de ça. Ah bon? Donc, toi, c'est les mères, les jeunes mères. Ok. Donc, elle était vraiment abattue à cause de ça. Et moi, ça m'a vraiment touché. Regarde le menteur. Tu voulais toucher les fesses, tu dis ça t'a touché. Pourquoi tu mens? Non, vraiment. Il dit: donc j'ai décidé de ne plus avoir plusieurs meufs et d'être un garçon sérieux. Il y a une petite phrase comme ça, on sème le mensonge. C'est pas moi la fille. Pourquoi c'est moi que tu dis ça? C'est la fille que tu lui as dit ça. Moi, c'est que tu es un menteur. À la suite, il dit: on a passé 3 ans ensemble. Puisque je n'ai pas eu le bac, elle est venue me retrouver en terminale. Mais c'est normal. C'est normal. Tu ouvres les cahiers, c'est comme si tu ouvres les fesses de la pauvre fille. Tu ouvres le cahier, tu bandes. C'est normal. Comment tu vas pas échouer le bac? Excuse-moi. Je blague. Tu sais que c'est l'humour. Pendant les vacances de cette année, le comportement de la fille avait changé. Déjà, elle commençait à me mentir. Toi, une fille, tu as déjà un enfant. Au moins, tu vois, tu trouves quelqu'un qui vient faire 3 ans avec toi. C'est pas son enfant. Tu mens. Tu mens. Espèce d'imbécile. Excuse-moi. C'est pas une imbécile. Excuse-moi. Il dit: je ne trouvais pas ça normal parce que je ne le faisais pas. Ok. Elle avait plusieurs dragueurs, mais bon, moi ça me disait rien vu qu'on se voyait à poil. Tu penses que c'est ça là qui va... Tu connais mal les filins. Tu peux avoir la tension ici. Hein. À la suite, il dit: au début de cette année, nous nous sommes retrouvés dans la même école supérieure. De surcroît, dans la même classe. Quand un couple est dans la même classe, ça c'est pas très intéressant. Il dit: c'est là où tous les problèmes ont commencé. Voilà. Étant donné qu'elle avait commencé l'école avant moi, elle marchait avec une bande de meufs vraiment bizarres. Je vois le genre. Il dit: l'une d'entre elles était
dans les placements à fond. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les placements en français courant, je pense que c'est eux qu'on appelle les imbéciles, non? On les appelle pas les imbéciles. Ah non, excusez-moi, les proxénètes. Il y a l'une d'entre elles qui était à fond dans les placements. Et il dit, et un garçon venait régulièrement les chercher à l'école. Mais je me disais que c'était le petit ami d'une d'entre elles. Mais c'était le grand frère de sa copine. Il draguait la maboule là. Donc la maboule là, il a mis en parenthèse Sago. Voilà. Il a le droit de la traiter comme ça. Voilà. C'est Sago. Ok. Il dit, j'ai commencé à la soupçonner. Mais elle me mentait. Mais tu as dit depuis qu'elle mentait, non? Il dit, à notre RDV sportif, ah, donc le Fouka. Il dit, je lui ai regardé dans les yeux. Mais vous avez quoi? Le gars dit, il lui a regardé dans les yeux. Pourquoi vous riez? Non, c'était une erreur de frappe. Je pense que c'était une erreur de frappe. Peut-être il est écrit dans la foulée. Parce que vous voyez un peu en haut, c'est vraiment fort. Hein, le français est fort là-bas. Donc, Frangin, tu as voulu écrire, je l'ai regardé dans les yeux. C'est ça. Donc, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai posé la question. Mais elle a continué à me mentir. Ok. Il dit, ce même jour quand elle dormait, j'ai pris son téléphone et j'ai découvert ce qui se passe. Et c'était une erreur de ma part. Ah, mon parent. Le téléphone là, c'est comme l'oignon. Hein. Tu prends seulement comme ça. Tu ne fais rien. Ça coule seulement seul comme ça. Il a mis PS. On ne fouille pas le téléphone d'une fille. Tu peux mourir. Il n'a pas encore fait ça. Mais c'est qu'il a dit. Moi, je n'ai jamais fait ça, pardon. À la suite, il dit. J'ai réveillé la meuf, mais attends, tu l'as réveillée comment? Parce que je sens que tu étais dans un état quand même. Une gifle ou bien un coup de poing. Il dit, j'ai réveillé la meuf, j'ai demandé des explications. Elle m'a expliqué, mais j'étais en colère et j'ai demandé à ce que cela s'arrête. Ce qu'elle a fait, mais bon, quand tu es prostituée, il dit quand tu es prostituée, tu ne peux pas t'empêcher. Elle a continué avec d'autres garçons. Ah, vraiment, lui-même il a, voilà. Je voulais dire ça depuis que c'était une fille de joie, mais bon, comme lui-même il a dit, voilà. Je peux dire maintenant, la fille là c'est une fille de joie. Toi tu es un enfant, tu mens et tu es encore une fille de joie. Pourquoi tu es bête comme ça? Non. À la suite il dit, après tout ça, je devenais jaloux et je ne croyais plus en ce qu'elle me disait. Et la meilleure, c'est qu'elle a nié notre relation devant les gens. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, le frangin a eu mal. C'est pas drôle, vous riez, vous n'êtes pas sérieux. Il dit, je devenais impulsif. Ouais. Colérique. Moi, au départ, je n'étais pas comme ça. Mais cette histoire m'a rendu ainsi. Pour couronner le tout, elle s'est mise en couple avec un autre garçon plus grand que moi. Je ris parce que c'est qu'il a mal. Il écrit comme ça, il a mal au cœur. Excuse-moi, je ne ris pas. Non, c'est pas, non, vraiment, c'est pas cool, les gars. C'est pas cool, faut pas rire, les gars. À la suite, il dit, mais quelques temps après, elle est revenue me dire qu'elle ne l'aimait pas. Eh, gars, il est imbécile. C'est sûr que le gars l'a chassé là-bas, ou bien, en tout cas, un truc s'est passé. Qu'elle ne l'aimait pas et que je l'avais envoyé dans ses bras. Oh! La fille, elle a utilisé la technique de la culpabilisation maudite. Donc là, elle veut te faire passer pour celui qui l'a envoyé là-bas. Genre, parce que tu t'es fâché. Parce que tu t'es fâché avec moi, je suis parti. C'est faux, c'est une fille de joie. J'espère que tu l'as chassée quand elle t'a dit. Elle dit quoi? Oh non, que je l'ai envoyé dans ses bras. Et après, il dit quoi? Et après, on a couché ensemble. Oh, vraiment, non, toi, tu es un vrai dindon. Oh, il dit après, on a couché ensemble. Et elle me disait qu'elle devait venir, mais qu'elle devait revenir, mais qu'elle voulait du temps. Et là, elle est venue te mettre sur le côté, tu vois. Elle dit que bon, le frère là m'oublie trop. Hein. Donc là, il faut que je lui donne d'abord une fesse. Comme ça, il va quand même se rappeler que... Comme ça, il reste là et je retourne faire ma vie. Quand c'est bizarre là-bas, j'ai reviens encore lui donner une fesse. Donc vraiment, non. À cause des fesses, tu as raté le bac à cause d'elle. Non, faut pas rater ta vie aussi, pardon. Pendant qu'elle couchait avec moi, elle allait chez l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Elle allait chez l'autre et je ne pouvais pas accepter ça. Mais attends d'abord. La question que je vais te poser, est-ce que tu te protégeais même? Vous là, faites attention. Hein? Et je ne pouvais pas accepter ça. Mais tu as accepté parce qu'elle vient te donner une fesse, tu oublies déjà. Il dit, je mettais la pression à la meuf. Mais bon, dans sa tête, elle avait déjà fait son choix.
Il dit, elle et moi, nous nous sommes séparés. J'ai eu mal. Tu as eu mal pourquoi? C'est une fille de joie. Tu as fait le bon choix. Il dit, j'ai eu mal, vraiment. Jusqu'à je voulais finir avec ma vie. Là, il se disait dans sa tête que bon, si je me suicide là, après quand il serait mort, on va lui dire que bon, tu vas peut-être laisser une lettre au nom que tu t'es suicidé à cause d'elle. Elle aura ça sur sa conscience. Mais après, tu es là 2 ans, 3 ans. Elle va encore lui donner une fesse à quelqu'un d'autre. Toi, tu es là mort. On va t'oublier. J'ai ri là, mais c'est quand même un truc sérieux. Hein. Il y a des gens qui se suicident pour des trucs comme ça. Faut pas prendre ça à la légère. Voilà pourquoi on dit souvent quand vous êtes avec vos proches, faut beaucoup parler, quoi. Parler beaucoup avec eux. En tout cas, oui. À la suite, il dit, peu de temps après, je constate qu'elle parle avec ma petite soeur, ma tante et ma mère. Et la fille là, c'est une brouteuse ou bien c'est comment? Ce qui me dérange parce que j'ai toujours la douleur. J'ai toujours la douleur de la meuf. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le sens de j'ai la douleur de la meuf, c'est genre qu'il est toujours en colère contre elle, quoi. Voilà. Il dit, ce que je retiens dans ça, c'est que peu importe la manière dont tu peux être bien avec une fille, bon, tu peux être avec une fille, quand elle veut te faire du mal, elle va te faire du mal. Mais il dit, à la fin, il dit, restons focus. Les gars, prenez d'abord sur vous, genre, mettez-vous bien d'abord vous-même. Votre argent, là, dépensez ça d'abord sur vous. Quand tu te sens bien maintenant, on va dépenser sur l'enfant de quelqu'un. Sinon, les gars, tu fais des sacrifices, toi-même tu souffres, les gars. Tu vas ressembler à un voleur. Hein? Les gars, on a bien rigolé. C'est une bonne histoire. En même temps, une leçon aussi. Mais attendez d'abord. Envoyez les histoires, pardon. Mais les filles, là. Les filles, vous faites quoi? Les filles, envoyez aussi. Il ne faut pas suivre. Je ne suis pas méchant. On va commenter un peu seulement. Après, on avance. Vous voyez un peu. Non, les filles, envoyez. Ouais, et je voulais dire aussi, j'ai parlé avec Silver. Et on voulait faire un match live TikTok. Donc, pour ceux qui veulent parler avec lui, on fait un match live TikTok, lui et moi. Et là, bon, vous allez donner les cadeaux, Donc là, on voulait avoir une date. Si l'idée est bonne pour vous, parce que c'est d'abord à vous que je dois aussi demander. Si l'idée est bonne, faites-moi signe, on va essayer de caler une date ensemble. Et c'est bon, quoi. Regardez aussi maintenant mon statut. Je vais mettre la vidéo d'une petite là. Elle a sorti un son là, que j'aime bien, vous allez regarder mon statut. Voilà, Bianca, elle a sorti un bon son, ça vient du G4. Donc les gars, prochaine vidéo, d'ici là.